Bonjour les élèves, voici donc la vidéo aujourd'hui pour faire la deuxième planche cahier des charges de votre dossier de terminale. La dernière fois on avait fait l'analyse de l'existant, donc aujourd'hui c'est le cahier des charges. Alors j'ai déjà fait ici la page, mais on va la détailler ensemble pour avoir toutes les possibilités techniques que vous allez, les problèmes que vous allez rencontrer, les explications des différentes parties de cette page cahier des charges. Donc en fait, vous avez bien vos 5 planches. Là, vous inquiétez pas, j'ai 6 planches parce qu'en fait, évidemment, j'en ai créé une autre pour gagner du temps et ne pas faire de problème. Alors voilà, ça c'est la page que vous avez déjà avec votre titre qui est ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le titre, on va aller le mettre en haut, donc voilà, je le sélectionne et je le déplace pour le mettre en haut, je le centre bien et voilà. Ensuite, vous avez vu que dans cette page analyse de l'existant, j'avais mis des petits tours comme ça en pointillés. Je vais les récupérer pour garder exactement la même taille, la même couleur, le même espacement. Donc je fais un copier-coller, copier-coller, voilà. Je redimensionne légèrement pour tout à l'heure mettre ma problématique. Et puis ensuite, je vais en prendre un second. Je vais faire un deuxième coller pour placer ma zone contexte, cible et domaine. Donc je fais un deuxième coller tout simplement que je vais pouvoir placer sous le cahier des charges. Je précise que là j'utilise la même configuration que l'exemple de l'académie que je vous avais montré avec le chocolat. Mais vous pouvez faire totalement différemment dans un autre ordre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là j'ai redimensionné, j'ai donc mes deux zones. Donc je vais commencer à écrire dedans les indications dont on a besoin pour notre cahier des charges. Donc tout en haut le contexte, la cible, le domaine. Donc on commence, contexte, voilà. Donc j'ai été chercher le texte en bas bien sûr, hein. Le contexte là, c'est les 5 ans de la marque Candy Crush, c'est l'anniversaire. Donc c'est à l'occasion de l'anniversaire de Candy Crush que on fait un nouveau canapé. Ensuite la cible, eh bien c'est pour des jeunes adultes. Parce que qui va mettre un canapé avec des bonbons dans son salon à part des jeunes adultes. Et ensuite, le domaine, bien sûr, c'est du design de produits, puisque le canapé, c'est un produit, hein, c'est de la 3D, c'est un objet, du mobilier. Alors là, c'est moche, donc on va le mettre en forme. On va choisir une police. Je le centre déjà. Je vais choisir une police. Je sélectionne mon texte et je choisis la police, par exemple Cooper, parce qu'elle va bien avec mon thème. Et je vais changer la couleur. Dans le petit A, ah oui, la taille d'abord et la couleur. En haut, voilà, je prendrai un violet qui va bien avec mon rose. Je recentre tout ça correctement. Et voilà. Ensuite, pour ne pas avoir à recommencer le formatage du texte de la problématique, eh bien je vais faire un petit copier-coller d'une partie de mon texte en haut pour être sûr d'avoir le même en bas. Donc je sélectionne un petit morceau, voilà, et puis je colle en bas ce petit morceau que je vais utiliser pour continuer le texte de la problématique. Voilà, donc la problématique, pour certains, on l'a vu lors de la séquence cahier des charges. D'autres étaient absents ou alors les TCN, on n'a pas fait. Je rappelle qu'une problématique, c'est une question qui vient à laquelle votre projet va répondre. Par exemple, l'histoire du pantalon. Mon pantalon tombe, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre des bretelles. Donc la problématique, c'est en quoi la création d'une paire de bretelles ou d'une ceinture pourrait permettre à mon pantalon de ne plus tomber. Ici, en l'occurrence, la problématique, c'est
en quoi la création d'un canapé pourrait permettre d'élargir la gamme d'alinéas. Donc là, on va faire des choses un peu plus détaillées, puisqu'il faut mettre la notion des 5 ans, la notion de Candy Crush, la notion de collaboration. Donc j'ai déjà écrit la problématique. Je vais aller la rechercher dans le travail que j'ai précédemment fait, ça nous fera gagner du temps. Et je vais la coller dans le cahier des charges, que vous puissiez voir exactement, et on va la regarder ensemble. Donc chaque problématique va être différente selon vos projets. Donc je la copie, hop, je la colle dans mon nouveau cahier des charges. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je la colle et on va la regarder ensemble. Donc, ah oui, c'est vrai. Alors donc là, ça peut vous arriver quand vous faites un copier-coller, pas de panique. On redimensionne tout simplement le rectangle en tirant sur les poignées de côté. Vous voyez, je tire et voilà, une deuxième fois, une troisième fois. Enfin, on s'arrange pour que ça rentre dans notre espace. Là, j'ai fait trop petit, donc je retire à nouveau. Je laisse des petites marges. Voilà, je vais redescendre un peu, je vais redimensionner le tout, ma boîte aussi. Pour que ce soit plus joli, je descends un peu, je redimensionne la boîte. Voilà, hop, je redimensionne ma petite boîte. Et voilà. Alors, on va lire la problématique ensemble. En quoi la création d'un canapé inspiré de l'univers du jeu Candy Crush, en collaboration avec la marque de mobilier et décoration Alinea, pourrait permettre d'élargir la gamme de la marque tout en fêtant l'anniversaire des 5 ans du jeu. Vous voyez? Donc c'est assez simple. Ça paraît compliqué, mais en fait c'est assez simple. C'est un mécanisme que vous allez faire rapidement, sans problème. Si vous avez des soucis avec votre problématique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous répondrai comme d'habitude. Voilà, alors maintenant, un cahier des charges, c'est aussi une liste de contraintes. Rappelez-vous l'exemple du coiffeur. Je vais chez le coiffeur, je demande qu'on me coupe les cheveux, qu'on me les teigne en blond, qu'on me fasse une raie sur le côté, la nuque dégagée. Enfin bref, j'ai fait une liste de contraintes. Le coiffeur, et s'il accepte, est contraint de faire ce que j'ai demandé. Donc là, c'est la même chose. On fait une liste et qu'on va présenter évidemment à notre client. Il l'acceptera ou non. Mais on fait une liste donc des contraintes avec les détails, les matériaux, les couleurs, les formes, etc. Donc pour faire une liste, eh bien, on a besoin de puces, puisque on va détailler bien les différentes composants de notre liste, et pour ça on utilise habituellement des puces. Alors on va apprendre à faire une puce, c'est pas très compliqué, il y a rien de vraiment, il n'y a rien de compliqué. Si jamais vous comprenez pas du premier coup, vous repassez cette petite partie de la vidéo et vous verrez que c'est pas difficile du tout. Maintenant, la puce que je vous propose, les puces que je vous propose ne vous conviendront peut-être pas. Dans ce cas, libre à vous de faire exactement comme vous le voulez. Le principal, en fait, c'est que le message passe. Évidemment, la présentation de mon cahier des charges n'est pas du tout obligatoire dans cette forme. Vous pouvez vous-même choisir une forme totalement singulière qui n'a rien à voir avec ça. Alors, une puce. On va utiliser l'ellipse en bas, c'est le petit rond, et on va faire un rond. Voilà, je vais changer la couleur. D'abord, j'enlève le tour, ensuite je change la couleur. Je vais légèrement la réduire parce qu'elle est un petit peu trop grosse. Voilà, la petite pastille, on la réduit. Ok, maintenant que j'en ai une. Alors, la manière simple, c'est de faire un copier-coller. Donc, je fais copier, après coller. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Voilà, je déplace, coller, je redéplace, coller, je redéplace. Et en fait, j'ai des puces qui ne sont pas du tout alignées. C'est le bazar. Donc, CTRL Z pour effacer. Je recommence. Donc, copier, coller. J'utilise la flèche de gauche, la majuscule simple et les 4 flèches en haut, à droite, en bas. Et je descends de 3 points la flèche de droite. Ce qui nous fait coller. Et ensuite, on appuie.
Donc j'appuie en même temps sur la flèche de gauche vers le haut et sur la flèche de droite vers le bas en faisant successivement des copier-coller pour avoir le nombre de puces que je désire. Là en l'occurrence j'en veux 5. Donc pardon, c'est rien. Donc je fais copier-coller et 1, 2, 3. Après je refais CTRL-V, coller. Cette fois c'est 6, 5, 6. Ensuite c'est 9. En fait à chaque fois vous descendez de 3. Voilà. Et le dernier, cette fois je descends de 5 x 3, enfin 4 x 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Jusqu'à avoir mes 5 puces. Voilà. Donc là j'ai bien mes 5 puces, vous voyez, qui sont parfaitement alignées et très bien réparties. Il y a d'autres manières de le faire aussi, hein, l'alignement, la répartition, mais ça c'est vraiment la plus simple. Voilà. Je voudrais faire mes puces avec des images, donc j'ai prévu une petite image de bonbon compris dans le jeu Candy Crush, je la copie, je la colle et je vais la réduire pour avoir une puce. Et je vais faire la même chose exactement que pour les petits cercles que je viens de faire, en faisant CTRL-C, copier, CTRL-V, coller, et ensuite avec les flèches, toujours pareil, je descends, voilà, 3, coller, 6, encore une fois, jusqu'à avoir les 5 puces. Donc voilà. J'ai choisi une image, vous pouvez choisir des images, évidemment, hein, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous voulez. Ça donne un peu de vie, je trouve, à la page, mais on n'est pas obligé, on peut utiliser des formes, on fait ce qu'on veut en fait. Vous voyez que je déplace en même temps toutes mes images en les sélectionnant en une seule fois. D'ailleurs là je vais agrandir légèrement tout à l'heure, on verra. Je vais aller chercher les textes que j'ai déjà préparés pour aller plus vite. Donc je fais un copier-coller des textes. Évidemment vous savez insérer un texte, hein, j'ai pas besoin de vous le montrer maintenant. Voilà, c'est là où je me dis qu'il va falloir peut-être que j'agrandisse légèrement donc mes puces pour que ça colle mieux à la taille du texte. Vous voyez, j'ai tout sélectionné et je peux agrandir en une seule fois en tirant sur le coin comme d'habitude, hein. Voilà. Donc zut. Voilà, pour descendre il faut tout prendre d'un coup pour le descendre légèrement, voilà, que ce soit bien calé et bien centré, c'est joli comme ça. On va détailler un petit peu la liste. Donc forme arrondie, impression de moelleux pour les détails, volume contrasté, déstructuration. Ensuite on a les matériaux, donc structure, bois, garniture, mousse, tissu, coton, anti-tache. Je dis que c'est un canapé d'angle. Voilà, je vais rajouter des images. Donc une image de canapé un peu moelleux pour aller avec notre thème. Ça c'est ma gamme de couleurs, hein. Donc oui, voilà, hop, je la passe à l'arrière, donc organiser, envoyer à l'arrière pour pas que ça soit sur les textes. Ensuite je vais mettre mes images qui correspondent à mes textes. Donc les détails, vous voyez, le canapé, il y a le Candy Crush. Là j'ai oublié Alinéa, donc je le mettrai dans mon cahier des charges aujourd'hui. Canapé d'angle avec méridienne et coussin. J'ai pris un canapé d'angle avec méridienne. Vous voyez la méridienne, c'est là où on s'allonge sur le côté droit là. Donc je vais chercher mes images. Donc insertion, image, à partir d'un fichier. Je choisis donc mes images. Là on a alinéa, hop, voilà, je le fais plus petit, hop, c'est parfait. Je continue à aller chercher mes images. Voilà, en fait je vais mettre l'alinéa sur celui-là, vous avez compris le principe, ça va aller plus vite. Donc là, mon cahier des charges est terminé, il est correct. Une chose que je voudrais vous dire, c'est que
Ce n'est pas un modèle à suivre à la lettre. Vous pouvez faire marcher votre créativité et vos idées. Vous pouvez installer votre cahier des charges différemment, de la manière dont vous voulez, du moment qu'on comprend bien les trois zones, contexte, cible, domaine, problématique et liste des contraintes. À partir du moment où on comprend bien le propos, il n'y a aucun souci sur la présentation. Il y a une élève qui a approximativement le même thème que moi, avec en sujet les bonbons, et elle se reconnaîtra, qui m'a envoyé son cahier des charges qui ressemblait vraiment trop au mien. En particulier pour cet élève, fais attention, là il faut que ce soit totalement différent de ce que j'ai fait, parce que sinon tu vas avoir des problèmes au moment de la notation. Pour les autres, contentez-vous de voir le côté technique de ce que je vous ai montré et ne recopiez pas, et surtout pas la problématique, parce que chacun va avoir sa problématique propre. Ce n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un très bon travail et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.